Salut, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo assez particulière. En fait, je vais reprendre l'analyse puisque je n'ai pas pu faire l'analyse de la semaine et du week-end. En fait, je l'avais faite lundi, sauf que lundi, après, le soir, quand j'ai voulu faire le montage pour la mettre en ligne, je me suis aperçu il y avait un bruit de fond qui était vraiment agaçant et continu. En fait, je pense que c'est le jack qui était mal inséré. Et du coup, voilà. Donc j'ai jeté la vidéo et je me suis dit, je en ferai une. Hier, je suis rentré tard, j'étais lessivé, j'ai pas pu faire de vidéo. J'étais vraiment trop lessivé pour faire une vidéo. Et en plus, j'ai travaillé sur le fait sur la Binance Smart Chain, donc sur la compréhension de la Binance Smart Chain. Donc j'ai créé un compte MetaMask, etc. pour pouvoir faire des opérations sur la Binance Smart Chain. Donc ça, je vous expliquerai un petit peu. Et donc au sommaire de cette vidéo, donc il y aura l'analyse et le suivi en fait du marché de la crypto en prenant ce qui s'est passé, on va dire ce week-end, enfin le week-end passé, puisqu'il y a eu quand même pas mal de choses. Et on va essayer d'avoir des perspectives pour jusqu'au week-end prochain. Ok. Et après, donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai compris un peu de la Binance Smart Chain. Et juste après ça, je vais aussi vous parler de quelque chose qui est très très intéressant. C'est un site en fait, je cherchais une solution en fait parce que depuis 2016, en fait, j'ai travaillé sur le fait de pouvoir faire un indice propre, enfin un indice qui m'est propre. Et donc je le faisais déjà en 2016, mais je le faisais en manuel. Et là, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un site en fait qui permet de faire ça en quelque sorte. Enfin, il fait du rebalancing. C'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est déjà quelque chose de vraiment pas mal quand on veut faire un style d'indice crypto. Ok, donc voilà. Donc je commence par l'analyse. Alors, donc, ces boules. Là, je pense que vous l'avez vu, ces deux derniers jours, là, ça monte. Même ces 3 derniers jours, le Bitcoin a atteint 50 000 et il les a dépassés. Voilà. Alors, je vais essayer de revenir un peu en arrière parce que parler de aujourd'hui simplement, sans parler de l'évolution en fait, il y a une évolution mentale aussi par rapport au marché et je voudrais relater un peu ça. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc là sur le Bitcoin, effectivement, on était flat là depuis le 9 février, on est flat, hein, donc ça fait à peu près plus d'une semaine. Là, on est le 17. Le 9, c'était quand? C'était mardi. Donc voilà, exactement une semaine, on est flat. Bon, après donc la super annonce de Elon Musk qui a fait pumper le marché, voilà, on est resté flat. Alors, moi, ça ne m'étonne pas trop parce que on a en fait, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, à l'époque au moment où enfin juste après qu'Elon Musk ait fait l'annonce, enfin qu'on ait eu par la SEC l'annonce que Elon Musk avait investi 1,5 milliard, c'était 1,5 milliard, oui, ça, de dollars dans le Bitcoin. Et ben, j'avais fait la vidéo en disant voilà que cette annonce-là, donc elle allait propulser, elle allait créer un engouement du marché, et donc on était parti pour monter, mais qu'à court terme, en fait, il y avait un coup de soufflet. Et effectivement, donc on a monté, et puis après, vous avez vu, c'est redescendu un peu. C'est pas redescendu au niveau des cours précédents. Alors je vais essayer de retrouver le jour de l'annonce. Voilà, donc on a eu ces bougies-là. Et après, vous voyez, ça a dégonflé jusqu'au 10 février. Et mais ça va, c'était pas, on n'a pas retracé, on n'est pas revenu jusqu'à 40 000 ou en dessous. Donc c'est resté haut, donc ça va. Et en fait, après ça, donc on a rangé. On a rangé, mais vous voyez l'évolution quand même du range, elle est haussière. C'est un range haussier. Donc voilà, ça laissait présumer que qu'il y avait de la force acheteuse, bien que le cours ait fait un moment de repos. La force, elle était acheteuse, hein. Et de toute façon, avec l'annonce
qu'Elon Musk que Tesla investissait pour 1,5 milliard, c'était clair. C'était clair que la suite, c'était une montée du Bitcoin. Ça, voilà, ça a été un point pour, euh, pour entamer une nouvelle hausse sur le Bitcoin. Parce que euh, pensez bien que si Tesla, déjà Elon Musk, c'est l'investisseur de l'année. On voit que pour n'importe quel tweet qui va balancer à propos des marchés financiers, ça va être amplifié sur les marchés. Tout le monde va se mettre à acheter de ce qu'il dit. Il suffit qu'ils disent, il y avait eu, je sais plus, il y avait une action qui s'appelait Signal, et tout le monde a été acheté l'action Signal, mais qui ne correspondait même pas à la véritable action. C'est parce qu'en fait, elle était codée Signal. Enfin, quand vous alliez faire une recherche, vous voyez Signal, et les gens qui connaissaient pas, en fait, ils ont acheté tout bêtement parce que Elon Musk a dit Signal, enfin que Signal était, enfin je sais pas quoi. Bref. Et pareil pour le Bitcoin. Dès que Elon Musk a mis juste un logo Bitcoin, tout le monde a acheté du Bitcoin. Et, et pareil pour le Dodge. Donc le Dodge, déjà depuis quelques mois, Elon Musk fait monter le Dodge. Et donc avec l'ampleur qu'il a en fait en tant que personne, euh, et ben, et ben comment dire, ça combiné au fait que il utilise, Tesla, l'entreprise Tesla, donc qui est sous son, c'est lui qui est le fondateur de Tesla, ok, mais je veux dire, l'entité de Tesla qui a une renommée énorme sur les marchés, se met à acheter quand même pour, je crois que c'est plus de 10%, ou enfin, c'est quand même une grosse capitalisation de ce que possède en fait Tesla. Je crois que Tesla c'est 9 milliards. Enfin bon, bref, je sais plus, entre 10 et 20%. Je l'avais dit l'autre fois. Là, j'ai plus les chiffres en tête, mais bon, c'est pour dire que le fait que Tesla investisse autant de son capital dans le Bitcoin, ça ne peut pas passer inaperçu auprès des gens. Je ne parle pas auprès des particuliers lambda qui investissaient jusqu'à maintenant avec une espérance que le Bitcoin puisse changer leur vie. Je parle de vraiment là des gens qui sont déjà dans des trains de vie qu'on peut juste imaginer. Des gens qui sont déjà des milliardaires, des multimillionnaires, etc., ou des grosses entreprises, ça ne passe plus inaperçu auprès de ces gens-là. Le fait que Elon Musk rentre dedans, Elon Musk est quand même une grosse figure, même pour des gens qui sont déjà milliardaires ou des trucs comme ça. C'est quand même quelqu'un à suivre. Donc si Elon Musk se permet de mettre une grosse partie de la capitalisation de Tesla dans le Bitcoin, dites-vous bien qu'il y a d'autres énormes, d'autres gros mastodons qui vont aussi vouloir rentrer dans le Bitcoin, parce que là, ça veut dire, ok, si Elon Musk il prend ce risque-là, c'est qu'il y a quelque chose. Et vu que Elon Musk, c'est le monsieur, enfin, c'est le gars qui fait bouger quoi que ce soit en ce moment, et ben, automatiquement, ça veut dire que, en tout cas, le monde de la crypto va être envahi de grosses sociétés maintenant. Et voilà. Donc, c'est pour ça que, pour moi, après cette annonce-là de la SEC, et ben, le marché ne pouvait que monter. Parce que déjà, vous avez tous les particuliers qui sont euphoriques, plus vous avez des sociétés qui vont arriver, et pas que des grosses sociétés, vous avez plein de petites sociétés qui s'intéressent au domaine de l'économie, de la bourse. Quand ils entendent ça, ils se disent Tesla, Elon Musk, qui met autant, bah, hé, moi, je vais aussi capitaliser dedans, je vais pas laisser le train passer, tu vois. Donc voilà, des entreprises qui sont un peu dans cet esprit novateur, qui ont un peu un esprit novateur, je dirais. Ok, voilà, ça c'est ce que je voulais dire, parce qu'il y a là, en ce moment, il y a vraiment, il y a du technique, mais autant il y a du fondamental. Enfin, la crypto, étant donné sa jeunesse, étant donné ce qu'elle apporte, il y a le fondamental compte. C'est pas comme les marchés boursiers, indices, etc., classiques, où c'est biaisé, où on sent bien que euh, les marchés boursiers ne reflètent pas l'économie réelle. Là, en fait, on est sur quelque chose où le fondamental est énormément d'importance.
et je le ressens de plus en plus, enfin, j'en prends de plus en plus conscience, alors qu'avant, je voulais regarder même le marché des cryptos, je voulais le regarder plus d'un œil technique, d'un œil fondamental, parce que je voulais pas trop prendre le temps, ou j'avais pas forcément le temps non plus de m'intéresser au gros fondamental des cryptos, mais enfin, quand je parle de fondamental, je parle par exemple quand vous avez la DeFi, les trucs comme ça, le fonctionnement de la DeFi, etc. Tout ça, en fait, c'est arrivé. Moi, j'ai vu ça, mais je comprenais pas grand-chose. Là, je suis en train de rattraper ce métro de retard. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, là, je suis en train de me lancer dans la Binance Smart Chain, parce que là, je veux plus avoir des wagons de retard. Là, je veux être alors peut-être pas dans la tête, mais je veux être dans le bon wagon, dans les bons wagons, quoi, pour prendre les hausses sur le marché. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que voilà. Donc pour moi, même si c'est pas encore puissant, mais la hausse va continuer. Là, on a donc passé le prix psychologique des 50 000, donc on a tourné autour pendant un bon moment, et puis ça a fini par casser au-dessus, en tout cas en 4 heures. En 4 heures, on a vraiment clôturé bien au-dessus. Et vous voyez là, les plus bas des dernières bougies 4 heures, elles sont au-dessus des 50 000 $. Donc pour moi, voilà, on a passé un cap. Là, on a passé un cap. Alors, désolé. Ok, voilà. Donc maintenant, autre chose, c'est que qu'est-ce qui s'est passé en même temps sur les alt. Alors, je mets l'alt perp, mais je vais peut-être mettre plutôt le total 2. Donc les altes, elles ont commencé à freiner. Ah oui, voilà. Donc en fait, moi, c'est depuis vendredi. Vendredi, j'ai eu les premières. Enfin, j'ai commencé à me dire dans ma tête, tiens, je sens que les altcoins, elles commencent à moins performer. Il y a encore des altcoins qui font des performances, mais on sent qu'il n'y a plus l'engouement du début de semaine de la semaine dernière ou des semaines passées. Je sentais que ça commençait à devenir un peu plus mou. Et samedi, ça s'est vraiment confirmé. Et là, quand samedi, j'ai vu que ça se confirmait, je me suis dit, ah, on est peut-être arrivé à un niveau où il va falloir commencer à, à dégraisser un peu les portefeuilles. Et dimanche, je ne l'ai pas fait samedi, et c'est dimanche où vraiment, là, je me disais, ouais, non, là, il faut vraiment que je le fasse. Et bêtement, je ne l'ai pas fait. Parce que, en fait, je suis investi dans tellement d'altcoins. Je crois que j'avais entre 30 et 40 altcoins, que ça me cassait la tête avec l'idée de devoir faire les opérations sur toutes les altcoins. Donc, et bon, alors, pour moi, la priorité, c'était pas les altcoins en tant que tels, c'était parce que comme je trade aussi les boules. Donc, par exemple, si vous avez le BTC, ok, vous avez le BTC, très bien, on va le mettre en weekly, ok, il est là. Donc là, je l'ai mis en perpétuel, c'est pour ça qu'on n'a pas l'historique, mais bon, peu importe. Et vous avez le bull USDT qui représente en fait le BTC, c'est le Bitcoin multiplié par 3. Donc c'est un effet de levier. Et lui, vous voyez, bien qu'il ait démarré à 1400 le 30 mars, et le 30 mars, le Bitcoin, lui, il était à 5000, il a atteint 51 000 le Bitcoin. Donc il a fait x10, ok. Regardez, le 30 mars, le bull USDT, il était à 1725, donc il était hyper accessible. Et regardez où il est. Il a atteint les 90 000. Donc voilà, le delta, il est monstrueux avec les leviers x3. Bien sûr, le risque est monstrueux aussi parce que regardez la baisse. On avait atteint les 92 000, on est redescendu à 18 000. 18 000 en janvier, quand il y a eu la baisse. Alors que sur le Bitcoin, on était à 42 000 et on a baissé à 28 000. Donc ça n'a rien à voir. Donc il faut pouvoir mentalement supporter la baisse. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vous mens pas. Même pour moi, c'est compliqué quand ça baisse sur les effets de levier. C'est compliqué. Mais ça va, je le supporte quand même. Donc là, c'était une baisse de moins 30% environ.
Et si on prend le bull, si je prends le bull, hop, et que je mesure la baisse qu'il y a eu dans le même laps de temps, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Donc là, on était à... Je prends même pas le plus haut. Il faut vraiment que j'enlève cette... Je sais même plus comment j'ai mis cette notification. Je sais même plus. Donc bon, il faudrait que j'enlève. Donc là, on a pris une baisse de moins 77%, quasiment moins 80%, alors que sur le Bitcoin, c'était moins 30%. Donc vous imaginez mentalement comment vous êtes quand vous passez de 92 000 à 20 000 dollars, de 90 000 à 20 000 dollars, ça fait mal au crâne. Donc si vous n'avez pas le moyen, si vous n'anticipez pas les pertes, les baisses sur les effets de levier, ça peut vous faire très mal. Donc voilà. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que parce qu'il n'y a pas que le BTC qui est en levier x3, on a l'ETH, on a on a la DeFi aussi. Vous pouvez prendre également l'indice de la DeFi en levier x3, etc. Donc vous voyez, les baisses, elles sont méchantes, hein. Elles sont très très méchantes. Parce que vous avez la réplication du cours x3, mais vous avez aussi les gens qui vendent en masse. Donc ça crée des ventes excessives quand il y a une baisse sur l'actif de base. Donc faites attention si vous prenez les effets de levier comme ça en boule, faites attention, soyez prêts quand même mentalement et ne mettez pas tout votre capital. Prenez par exemple au maximum 20% de ce que vous mettez en Bitcoin, même 10%. C'est-à-dire si vous avez investi 10 000 euros dans le Bitcoin, vous voulez faire de l'effet de levier, ne mettez pas plus de 1 000 euros. Voilà. À part si vous êtes expert. Après, si vous êtes expert, vous n'avez même pas besoin de regarder ma chaîne. Voilà. Donc, moi, en fait, du coup, ce dimanche-là, c'est vraiment... Enfin, je pensais beaucoup à mes actifs en boule, mais toutes les cryptos, puisque j'avais beaucoup de cryptos en boule, et effectivement, ça a pris beaucoup. Mais je commençais à me dire, ouais, il faut que je commence à les dégraisser. Et je ne l'ai pas fait, Et là, ça a été une erreur de ma part parce que après, et comme je le pensais, et ben, le dimanche soir, enfin dans la nuit de dimanche au lundi, le cours a dévissé, a vraiment dévissé. Donc si je vous montre, alors je vais mettre du défi boule, comme ça on va bien le voir. Donc la nuit de dimanche à lundi, bon, le défi commençait déjà à baisser depuis quelques jours. Alors, oui, dimanche 14, lundi 15, ok. Donc, ouais, donc déjà depuis la veille, il commençait à baisser. Donc déjà depuis, vous voyez, le samedi, je sentais qu'il se passait des choses, un peu de stabilisation, voire de la baisse. Et là, vous avez vu, ça n'a pas loupé. Dimanche, lundi, on a baissé fortement. Donc en boule, ça fait très très mal. En boule, c'est bien pire que sur un actif normal. Là, on le défi perpétuel ou défi USDT, par exemple, c'est la même chose, c'est la même courbe. Et ben, vous voyez, la baisse, elle n'est pas aussi méchante. C'est supportable. Mais quand vous le mettez sur du bull, ça fait mal. Toute votre hausse, vous la perdez d'un coup. Et si ça continue à baisser, c'est catastrophique mentalement. Et ça vous empêche de pouvoir investir après sur d'autres coups, puisque voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que je me suis réveillé dans la nuit, donc le lundi à 3 heures du matin, et j'ai vu la baisse. J'ai vu toute la baisse qui était en train de se faire. Et à 4 heures du matin, j'ai vu que la baisse commençait à stabiliser. Mais moi, j'ai préféré, enfin, j'ai commencé à vendre vers 3h, 3h15, 3h30. Parce que, bon, même si je me suis levé à 3h, sur le coup, je vois le marché, mais enfin, j'étais encore endormi dans ma tête, tu vois. Donc, il faut le temps que le cerveau il se mette en place. Et voilà. Et donc, que je réfléchisse. Et puis, du coup, j'ai vendu. J'ai quand même vendu. Je me suis dit, tant pis, je vends. Donc, j'ai vendu déjà en priorité les boules. Je les ai tous vendus. Honnêtement, j'ai tout liquidé. Euh, Mon capital global de tous mes échanges et tout, je le suis en fait sur 3 commas.
il avait baissé, mais ça va, j'étais encore bien. Donc je me suis dit, je prends pas de risque, ça peut baisser encore plus. Les altcoins peuvent baisser encore. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu. Du coup, j'ai vendu mes boules et les altcoins classiques, j'ai simplement vendu la moitié. J'ai dégraissé de la moitié. Je me suis dit, sur les altcoins, ça va, j'ai encore le temps de voir. Déjà, je dégraisse de moitié. Puis si ça continue à baisser, je pourrais racheter avec plus bas et je pourrais me concentrer sur des altcoins avec du potentiel. Voilà un peu pour expliquer ce qui s'est passé durant, pour moi en fait, mentalement, etc., durant cette phase baissière. Enfin, cette phase de... C'est même pas une phase baissière, c'est une phase de correction. Ouais, c'est de la correction technique. Donc, bon, c'est un peu normal, hein. En même temps, il faut bien que ça corrige. Voilà, voilà. Donc, maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau de la dominance. Donc, le Bitcoin face aux altcoins. Et là, on peut voir qu'on a une reprise du Bitcoin. Maintenant, est-ce que le Bitcoin, je ne suis pas sûr qu'il va remonter jusqu'à 67. Là, il faudra le suivre. Je n'ai pas de prédiction. Le Bitcoin peut très bien monter s'il continue à faire ce qu'on voit. C'est vrai que quand on le regarde, on a l'impression qu'il est prêt pour monter. Maintenant, il peut monter tellement lentement que les altcoins vont, elles, prendre le pas, vont reprendre le pas. C'est possible aussi, attention. Et dans le cas où elle reprendrait le pas, eh ben, elle pourrait aller jusqu'à 58% sur la dominance BTC altcoin, on pourrait descendre à 58% de dominance en faveur des altcoins. Mais dans le cas contraire, on pourrait monter jusqu'à 67% en faveur du Bitcoin. Voilà, donc là on est sur un point d'équilibre. Il faut faire gaffe, là c'est vraiment un point d'équilibre. Je dirais même que c'est un point pivot. Donc voilà, il faudra surveiller ça. Regardez, la dernière fois, en novembre, on avait tapé à ce niveau-là. Donc c'est ce qui fait frein en fait. C'est une zone qui se travaille, qui est très travaillée au niveau de la dominance Bitcoin altcoin. Voilà, donc faites attention, soyez... Là, je dirais qu'il faut être à l'équilibre entre le Bitcoin et les altcoins. Il faut être un peu dans les deux, quoi. Faut pas être trop altcoin, trop Bitcoin. Voilà, je dirais qu'il faut être vraiment partagé. Et puis quand ça partira vraiment dans un sens, on le sentira et on se mettra un peu plus dans, par exemple, dans les altcoins, c'est les altcoins qui partent, et un peu plus dans le Bitcoin, c'est les Bitcoins qui partent. Autre chose que je voulais rajouter, vous avez le Bitcoin Index que vous pouvez retrouver en tapant Bitcoin Index directement. Non, c'est pas ça que je voulais. Non, c'est Altcoin Index, pardon. Altcoin Season Index, voilà. Et là, vous prenez le premier site, Blockchainer Center, et vous atterrissez donc sur ça. Ok, donc là, en fait, vous avez quoi? Eh ben, vous avez un site qui vous montre si on est... Donc, il a classifié sur une dominance altcoin mensuelle, si on est sur une dominance altcoin saisonnière ou si on est sur une dominance altcoin annualisée. Et donc, ça vous montre un pourcentage en faveur des altcoins. Donc là, on est à 90% en faveur des altcoins. Et donc, il nous spécifie qu'effectivement, on est dans une altcoin dominance mensuelle. Et ici, on est à 65% sur une altcoin dominance saisonnière. Et on n'est qu'à 53% de dominance altcoin annuelle. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la altcoin season. C'est vraiment ce que les gens recherchent, à savoir si on est en altcoin season. Et donc, je me rappelle, en décembre, effectivement, j'avais vu le marché, enfin ce graphique, on était en bas. Et donc, les chances que
on rentrait bientôt dans une dominance des altcoins était forte parce qu'on était dans le bas de la Bitcoin Season. Donc, il était fort probable que ça allait aller vers les altcoins, qu'on allait entamer le cycle des altcoins. Et on est en plein dedans. On n'est pas encore arrivé aux 75% au niveau de la saisonnalité. Maintenant, au niveau de l'indice mensuel, on y est. Alors, donc ils vous le disent, est-ce qu'on est en altcoin season? Non, on n'y est pas encore. Une altcoin season, c'est sur 90 jours, les 90 derniers jours. OK? Et ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on vous représente par rapport aux 50 plus grosses capitalisations de crypto où se trouve le Bitcoin. Donc le Bitcoin, il se trouve un peu vers le... Enfin, il n'est pas au milieu, il est un petit peu vers le bas. Et vous voyez aussi le pourcentage des performances, enfin vous voyez les performances de ceux qui surperforment ou sous-performent. Et donc on peut voir que Luna, ESGLD, Dodge, Sushi, Avax, ADA sont vraiment celles qui ont pris le plus de valeur dans les 90 derniers jours. Est-ce qu'on est dans une altcoin mensualité? Oui. Donc l'alcool mensualité, c'est un mois, donc c'est 30 jours. Donc c'est une performance. Donc là, on a pareil les 50 performances, enfin le top 50, la performance du top 50 sur les 30 derniers jours. Et le Bitcoin est très bas parce que effectivement, on a une dominance mensuelle de 90%. Donc ça veut dire qu'il y a 90% théoriquement de valeurs qui sont au-dessus du Bitcoin. C'est ce qu'on voit ici. Et là, est-ce qu'on est dans une altcoin annualisée? Non. Et donc, vous avez le Bitcoin qui est à peu près au milieu. Et voilà. Donc, on peut voir qu'AAV fait une performance monstrueuse de 11 606% dans la dernière année, enfin glissante, sur les 365 derniers jours. Le CHSB 3722%. Énorme, énorme CHSB. Je regrette de ne pas avoir pris avant parce que, en plus, à un moment, quand j'en avais entendu parler, je m'y intéressais, mais j'ai pas été en prendre. Enfin bon, bref. J'ai laissé passer le train et j'en ai pris tardivement. Tant pis pour moi. Ok, donc voilà, voilà. Donc je vous invite à aller sur ce site régulièrement pour voir où on en est. C'est intéressant et ça aide aussi en analyse. Maintenant, je vais vous montrer un peu... Bon, rapidement, on va passer donc là sur... Actuellement, les cryptos, vous voyez, il y a beaucoup de cryptos qui sont en dessous de la performance du Bitcoin. Donc là, par contre, j'ai changé l'échelle. Et en fait, ce que je regarde, c'est par rapport... alors, est-ce qu'on est sur le bon jour? Parce que comme les choses... Non, on n'est pas sur le bon jour. Non, parce qu'en fait, je voulais prendre depuis le 15. En fait, je regarde depuis qu'il y a eu la baisse. Depuis qu'on a eu la baisse du marché. Donc le 15 février à 4 heures, 3-4 heures, on a commencé à se reprendre. Donc je regarde à partir de ce moment-là quels sont les altcoins qui sont en train de faire des performances pour les prendre. Parce que voilà, pour moi, c'est un point clé. Cette baisse, ce pic de baisse est un point clé pour aller chercher les altcoins qui sont en train de faire des belles performances. Voilà pourquoi j'ai changé la temporalité de mon indicateur, de mon Topix. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un Topix. Cette comparaison entre une valeur et plein d'autres valeurs. Donc ça vous permet de voir quels sont les cryptos qui sont en train de sortir de leur tête de l'eau en fait. Et parce que pour moi, l'intérêt c'est de superformer le Bitcoin. Donc voilà, pour moi c'est ça l'intérêt. Ok, donc là on a DCR. DCR qui est en train de monter, mais là il fait un pic bas, donc faut faire gaffe. Ici, alors, est-ce que il faut que je remette à l'échelle? Donc ça doit être, voilà, c'est à peu près par là. Donc on a ici, on a ICX. Ah, alors, il y en a que j'avais inhibé. On a IOST et Zen qui sont en train de performer. Donc IOST, j'ai pris tout à l'heure. Zen, j'ai pas voulu prendre.
C'est dommage, mais bon, oh, c'est pas grave. IOST se débrouille très bien, donc je vais pas être déçu en fait. Ici, on en a pas mal. Ah oui, mais là, c'est... Ouais, ok, ouais, si. Donc là, on a Kusama, donc j'en ai encore. Rose, j'en ai pris hier. Ici, on a quoi? Luna, j'en ai pris hier ou aujourd'hui, je sais plus. Et voilà. Il y en a un qui est en train de sortir là, qui est SXP. Ah oui, SXP. SXP, il est pas mal. J'aime bien SXP. Voilà, voilà. Donc après, on a la même chose au niveau des indices classés sur FTX là. Bon, je vais faire rapidement, mais après, hop, hop, parce que je dois couvrir d'autres sujets, donc je vais faire un peu rapidement. Donc on a le prive et on a l'exchange perpétuel qui sont, pour moi, les deux qui sont en train de bien monter. Voilà. Donc ça, c'est les privacy coins, même si c'est pas à l'avenir, c'est pas une promesse d'avenir puisque elles vont se faire toper par les institutions, par les États. Elles sont en train d'être interdites. Mais bon, il y a des récalcitrants qui ont l'air de vouloir les faire monter. Donc bon, donc ça prend, on est dedans, mais ça, c'est pas des trucs que je garderai à long terme. L'exchange perp, par contre, oui, c'est tout ce qui est BNB, FTT, UOB token, etc. Donc ouais, là oui. Ok. Bon, alors, est-ce que je parle... Ouais, je crois que je vais faire une autre vidéo pour vous parler de tout ce qui est de l'indice que je suis en train de regarder. Je vais faire des vidéos vraiment spécifiques parce que si je mélange ça avec l'analyse, là on a quand même fait beau. Enfin, j'ai déjà fait une vidéo qui est quand même longue, donc je ne vais pas poursuivre parce que après tout le monde va décrocher, ça sert à rien. Je vais faire des vidéos spécifiques, donc dans les prochaines vidéos, je vous parlerai donc de l'indice que je me suis mis à utiliser, que vous pouvez trouver un article sur HackerNoon, donc, qui vous parle du rebalancing, une étude du rebalancing qui montre que plus on fait des rebalancing de crypto-monnaies fréquemment, et plus vous avez en fait une surperformance, vous pouvez faire de la surperformance. Vous voyez, donc là, avec 10 actifs, voilà, on peut surperformer en faisant du rebalancing tous les heures de 234% contre 42% si on le fait une fois par mois. Ok, et puis je vous parlerai donc aussi moi j'ai suivi une vidéo du journal du coin, donc cette vidéo là, les rendements dingues de la Binance Smart Chain, et voilà, donc j'ai appris comment utiliser la Binance Smart Chain. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de Samy qui est super, franchement, j'écoute ses lives autant que je peux, et franchement il est super avec ses acolytes. Et voilà. Allez, j'arrête la vidéo ici. Merci d'avoir écouté. Et puis, bon investissement dans la crypto. À la prochaine. Ciao.